Un homme escalade un mur à l'aide d'une échelle de corde. Entre ses dents, il tient une épée. Et dans sa main droite, une arme à feu. Pourquoi il a une épée s'il a déjà une arme à feu dans l'autre main? Et pourquoi il a une épée dans la bouche? Il a mal aux dents? Il veut aller chez le dentiste? C'est pour ça qu'il escalade le mur? Mais il a qu'à sonner à la porte, le gars. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est trop mystérieux. Ça, c'est un truc de conspirationniste encore. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ça y est, la nouvelle lune du 22 mai 2020 à 19h40, heure de Paris, approche à grands pas. La nouvelle lune, rappelons-le, c'est un moment d'initialisation, de réinitialisation. C'est le moment de planter des nouvelles graines. Alors, on va pas rappeler que c'est la première nouvelle lune. Enfin si, je dis qu'on va pas le rappeler, en même temps je le rappelle. C'est la première nouvelle lune post-confinement. Donc, c'est la première phase d'initialisation après ce confinement. On a tous voulu un grand changement, qu'on a tous co-créé comme des grands. Ça y est, on y est. Ah, on va pas prendre notre jambe à nos coups et puis faire nos mauviettes et partir quand même. Non, c'est le moment d'y aller à fond. Donc, quelle graine est-ce qu'on décide de planter ensemble? Là, ça y est, j'ai retrouvé le Katanard Dojo pour ceux qui suivent. Sur l'enseignement de la semaine qui est écrit sur la vitrine, j'ai écrit en gros planter les mêmes graines conduiront inévitablement aux mêmes conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on décide de planter comme nouvelles graines ensemble pour produire des nouvelles conséquences? Tant qu'à faire celles qu'on veut voir émerger dans ce monde. Alors, une nouvelle lune phase d'initialisation, il va s'agir déjà de déconfiner au-delà de notre corps, de déconfiner surtout nos cœurs. Donc, par rapport déjà à ce qui se passe au Katanard Dojo, je suis ouvert à toute proposition. Tous ceux qui veulent créer du mouvement à Paris, parce que ça se passe à Paris, mais ailleurs aussi, allez-y, c'est le moment de nous rassembler. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette nouvelle lune? Déjà, on a notre fameux Jupiter qui est devenu rétrograde peu de jours avant cette nouvelle lune. 7 jours, une semaine avant la nouvelle lune, Jupiter qui redevient rétrograde. Jupiter, la planète de comment dire, de l'expansion. Ça va donner de l'amplification, c'est la plus grosse de toutes les planètes astronomiquement parlant, et donc vibratoirement parlant, qu'est-ce qui va donner de l'amplification? À quoi est-ce qu'il va donner de l'amplification et encore plus de force, Jupiter? Là, c'est en rétrogradation, c'est-à-dire que plutôt que le mouvement soit extériorisé, il va être à l'intérieur. Comment est-ce que là, je dois grandir à moi-même? Comment est-ce que les obstacles rencontrés via ce confinement, ces mouvements sociaux, ce que je peux rencontrer dans ma vie, comment tous ces obstacles sont en fait l'opportunité à ce que je puisse devenir plus grand que ce que j'étais avant? Plus grand au niveau de ma maturité, plus grand au niveau de mon expansion. Et là, c'est à l'intérieur que je vais devoir faire grandir ça. Rappelons que Jupiter, il n'est pas très en forme en énergie Capricorne. En astrologie, on dit qu'il est en exil. Le gars, il est barré loin. Dans une énergie qui n'est pas une énergie de prédilection. C'est le centaure qui adore crapahuter dans les montagnes, qui adore vivre des aventures incroyables et il se retrouve enfermé dans la demeure du Capricorne en mode rétrograde. Alors l'image qu'on pourrait donner, c'est que non seulement le centaure, il est dans la demeure du Capricorne, dans la demeure de Chronos, Saturne, la tour d'ivoire qui est fermée à double tour, et qu'en plus, il a pris son pied dans le tapis et il n'arrive pas à l'enlever. Du coup, il est non seulement dans la demeure, et là, il va se dire quoi? Soit tu pètes un câble en tant qu'énergie jupitérienne et puis tu fais ton caca nerveux, soit tu te dis, ah tiens, c'est peut-être pas par hasard, même si c'est éprouvant, qu'est-ce que je pourrais faire là? Ok, je vais me poser, puis je vais méditer. Puis je vais attendre, ça va se débloquer. Mais c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, c'est pas le moment de tirer des flèches à travers la fenêtre en se disant que peut-être qu'elle va atteindre la cible de l'autre côté. Non, c'est le moment de grandir à l'intérieur, de prendre en maturité, de travailler ma concentration. Comme ça, quand quelqu'un va arriver, Chronos ou je sais pas qui, parce que Chronos il est rétrograde, je vais en parler après, il est en train de revenir dans sa demeure. Donc il va délivrer Jupiter, et là ce sera le moment de lâcher les chevaux, surtout à partir de la fin de l'année. Quoi qu'il en soit. Pour cette nouvelle lune, la phase d'initialisation, le mouvement il est intérieur.
On a aussi Saturne qui est redevenu rétrograde pendant le temps. Il est toujours en Verseau, mais il est déjà en train de revenir chez lui. Donc Jupiter et Pluton qui étaient en train de faire les souris qui dansent pendant que le chat est parti, ben, Jupiter-Pluton, c'est les pouvoirs occultes, mais pas forcément que négatifs, c'est aussi les pouvoirs lumineux occultes. Occulte, ça veut dire caché. Mais c'est aussi la loi, Jupiter, la loi, Pluton, les secrets, les lois qui sont passées en secret. C'est aussi, et que beaucoup de monde savent maintenant. Il n'y a plus de conspiration ou quoi que ce soit, ça c'est des trucs has-been, la conspiration. Les choses maintenant sont étalées au grand jour, plus personne s'en cache, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc on a Uranus qui, lui, de son côté, est toute seule dans cette nouvelle lune et qui observe tout ça et qui dit « Ok, on va arbitrer et on va surtout déclencher l'élan révolutionnaire. » Et l'élan révolutionnaire, eh ben, il est à prendre vers l'intérieur. Donc Jupiter, il va développer ses capacités de nouvelles structures révolutionnaires qui n'ont rien à voir avec la violence et les types de révolutions qu'on a pu connaître au cours de notre histoire. C'est le moment de partager à fond. Et je vais y venir sur l'énergie majeure de cette nouvelle lune. Donc Saturne qui est toujours en Verseau, qui est parti se balader, gambader, c'est comme si depuis 2 ans et demi on avait de la lourdeur là dans notre vie, et Saturne qui vient en Capricorne chez lui, depuis 2 ans et demi, on vit des choses, on est plongé dans la matière, il faut gérer des choses qui peuvent être frustrantes, ou qui demandent du sacrifice, qui demandent de l'abnégation, qui demandent de l'endurance, de la persévérance, et on se prend des murs, on ne sait pas trop où on va, on sait juste qu'il faut avancer. Saturne qui est passé depuis le 23 mars en Verseau, et il y restera avril, mai, juin, donc il reste encore 1 mois et demi là, et ben il est en Verseau, donc c'est comme si on prenait notre conscience et que là on se disait waouh, en fait ma vie, il pourrait y avoir telle solution, et puis telle solution, et puis telle solution. On respire un peu, on s'imprègne de tout ce que ça nous fait de voir notre vie depuis les hauteurs du ciel, et de se dire ok, il y a peut-être des solutions auxquelles je ne pouvais pas songer. Donc, je vais me laisser imprégner de tout ça, il y a la vie qui est en train de m'amener des nouvelles pièces de puzzle, et quand Saturne reviendra en Capricorne au mois de juillet, il va être rétrograde pendant tout l'été, ce sera le moment de restructurer les choses à l'intérieur, encore, de mûrir les choses, de bien imaginer la structure de vie qu'on voudrait avoir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Quand Saturne va repartir dans le sens direct début octobre, ça va être le moment de dire ok, maintenant on pose les fondations de cette nouvelle vie et cette nouvelle structure qu'on veut. De façon à ce qu'en décembre, quand il passera en Verseau pour les 2 ans et demi qui arrivent, il ne reviendra plus en Capricorne pour les 29 prochaines années dans sa demeure, ce sera le moment d'avoir une nouvelle structure de vie, une structure qui te correspond, originale, et dans laquelle tu vas pouvoir libérer ton génie créatif pour ce grand changement qu'on veut opérer. Donc Saturne qui est redevenu rétrograde. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Mars, la planète Mars, le dieu du combat, de l'audace, du courage, de l'action, qui est en énergie poisson. Ah, c'est du feu dans de l'eau, il est noyé dans de l'eau. Ça veut dire que toute forme de violence, toute forme d'énergie martienne qui vibre à un niveau vibratoire bas, c'est-à-dire de guerre, de violence, de colère, de haine, va être noyée, elle sera noyée. Toute action allant dans ce sens ne pourra pas aboutir, elle va être noyée par l'énergie poisson. L'énergie poisson, on va le prendre à l'inverse. L'énergie poisson, c'est surtout l'énergie de l'inspiration. L'inspiration du divin, de tout ce qui nous dépasse totalement, de ce qui est plus grand que nous, de la conscience universelle. Mars qui se retrouve là-dedans, c'est comme si on lui disait, soit tu te mets à l'écoute de ce qui est plus grand que toi, soit ton pouvoir, ton épée, elle va mettre des coups d'épée dans l'eau. Essayez de mettre des coups d'épée dans l'eau, allez-y tout de suite. Bon, si vous avez une épée, vous prenez un couteau, vous tapez dans l'eau, vous allez voir qui va gagner. Vraiment. Et donc Mars, qui est là-dedans, c'est comme si on disait, ok, soit à l'écoute de la conscience universelle, soit à l'écoute de l'éveil en toi, de ce qui se pulse en toi. Et là, tu as la réponse de l'action unique et juste à suivre. Elle est où cette action? En carré avec tout l'amas d'énergie de cette nouvelle lune. Rappelons-nous, quand c'est une nouvelle lune, on a le soleil et la lune ensemble qui viennent pulser leur énergie. Donc c'est une force vibratoire immense qui a lieu dans nos profondeurs. Ça demande vraiment d'aller tout au fond pour aller y planter des graines qui vont mûrir pendant les 2 prochaines semaines et bien encore après. Donc la loi de cause à effet.
Ce mouvement de respiration, on l'a de façon perpétuelle, la loi du karma, la loi de cause à effet, ce que je plante à la nouvelle lune, ce que je récolte à la pleine lune. Donc c'est le moment de vraiment planter des graines qui vont dans ce sens-là. On a un amas d'énergie, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, 4 planètes, dans l'énergie Gémeaux. Cette nouvelle lune initialise l'énergie Gémeaux. L'énergie du fun, l'énergie du jeu, l'énergie de la déconne, l'énergie aussi de à quel point je suis venu sur Terre pour m'amuser. C'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie du fun, du comédien, du caméléon qui s'adapte. Comment est-ce qu'on va s'adapter à cette grande situation? Comment est-ce qu'on va s'adapter aux conséquences du confinement économique, psychologique, matériel, spirituel, social, dans tous les sens du terme, pédagogique, éducatif, tout. Comment est-ce qu'on va s'adapter, Gémeaux, à cette situation pour y mettre du fun? Allons-y, proposons des choses totalement nouvelles, Uranus, inspirées et inspirantes, Neptune, qui viennent amener une nouvelle forme de structure au sein même de la structure en place. Il n'y a même pas besoin de se battre contre quoi que ce soit. Chacun fait ses choix en conscience. Énergie Gémeaux, il y a plusieurs vérités qui se côtoient. Il n'y a pas à se battre pour une vérité, il n'y a pas à se battre contre les autres vérités. On peut très bien coexister avec des vérités différentes et chacun nourrit la vérité qu'il a envie de nourrir. Je ne me déplace pas d'une vérité à rien d'autre, c'est-à-dire j'ai de l'erreur vers la vérité. Voilà, j'ai fait des erreurs dans ma vie jusqu'au moment où je vais découvrir la vérité ultime. Non, je me déplace d'une vérité qui est juste pour moi en cet instant à une vérité bien plus vaste qui sera là pour moi demain, après-demain, dans un an. Si bien que la vérité que j'aurai dans un an, elle sera moindre par rapport à celle que j'aurai dans 2 ans, si je continue mon cheminement et si je suis cet éternel apprenti. Comment est-ce qu'on retrouve cet état d'adepte, d'éternel apprenti qui va faire qu'on va apprendre de chaque situation? On ne sait rien. Il n'y a personne qui peut dire je détiens la vérité et voilà comment on doit faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est de se dire ok, avançons ensemble, tâtons le terrain, essayons des nouvelles choses. Si on se trompe, c'est pas grave, mais au moins on essaie de changer le mouvement. On essaie de créer du mouvement. L'énergie Gémeaux, c'est aussi, attention, l'énergie de la manipulation. C'est l'énergie du mensonge, de la tromperie, de l'infidélité. C'est pas pour rien qu'Hermès, c'est un petit filou aussi. Donc attention à quoi de quoi je dois me méfier pour ne pas me laisser berner. C'est les médias, l'énergie Gémeaux, c'est le journalisme. Alors je dis pas que tous les journalistes font un sale boulot, au contraire. Mais il y a les médias de masse, et puis là c'est massif dans l'énergie Gémeaux, qui jouent un rôle qu'on leur demande de jouer. Donc attention aux tromperies, aux mensonges, etc. Et quelle est ma vérité à moi? Celle qui m'inspire à l'intérieur. Donc les axes de travail par rapport à cette énergie Gémeaux, dans laquelle on trouve Mercure qui est très fort chez lui, c'est l'écriture, c'est l'enseignement, la transmission, c'est le partage, la communication. Communiquons ensemble à fond. Les axes de travail, de quoi est-ce que je dois apprendre à me séparer? De qui ou de quoi? Énergie Gémeaux, Castor et Pollux, 2 frères jumeaux qui sont séparés. Comment je peux travailler mon sens de la fratrie, de la fraternité, de la sororité avec tous les êtres vivants, monde matériel et subtil? Comment est-ce que je peux remettre du mouvement dans ma vie? Dans quel secteur je dois travailler ma communication? Et en quoi est-ce que la dualité que je vis dans ma vie, Gémeaux, je peux en fait ne pas avoir à choisir, mais à vivre ça dans l'unité? Voilà pour ces axes de travail. Méditez là-dessus. Je vous mets quelques infos en dessous, là, sous la description. N'hésitez pas à faire le voyage chamanique par rapport à cet homme qui escalade un mur à l'aide d'une échelle de cordes et qui entre les dents tient une épée et dans sa main droite une arme à feu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi est-ce qu'on est confronté à cette vibration? Qu'est-ce qu'elle peut inspirer de plus lumineux? Voilà, je donne rendez-vous à tous les Parisiens devant le dojo le samedi et le dimanche à 9h30. Et suivez aussi les infos sur Facebook ou la chaîne YouTube, j'en donnerai. On se retrouve pour pratiquer du Qigong, c'est ouvert à tous, on investit les trottoirs, on fait le trottoir dans tous les Batignolles et pourquoi pas dans tout Paris pour pratiquer ensemble, à 1 mètre de distance avec des masques, tout ça si vous voulez. Et on se tient au courant pour la suite et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Belle nouvelle lune à tous.